Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour la dernière semaine du mois de juillet. Et nous terminons cette série, eh oui, il n'y a pas de cachette avec les Capricornes. Si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, eh bien dites-vous que puisque le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous qui doit être entendu dans cette vidéo. Et je vais faire un tirage, comme je disais, pour la semaine du mois de juillet, pas le mois de juillet, pardon, la dernière semaine du mois de juillet, pour vous permettre d'avoir des pistes. Alors, allons voir qu'est-ce que cette semaine vous réserve et de quoi on veut vous parler pour vous, les Capricornes, pour la dernière semaine du mois de juillet. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Super! Alors, il y a des parents qui vont se mettre au jour ou bien des grands-parents qui vont être tout excités de pouvoir cajoler le nouveau petit bébé qui arrivera tout autour d'une période de 9 mois. On dit que la gestation, c'est ça. Alors, allons voir qu'est-ce que le tarot, c'est pas le taureau, c'est le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour vous, les Capricornes, pour la dernière semaine du mois de juillet? Vous avez la roue de fortune, le cycle de la vie. Oui, rien de moins pour vous. C'est une très belle carte, la roue de fortune. C'est quand même une roue de rapidité, de changement. Alors, un nouveau-né qui arrive, c'est un grand changement. C'est une chance, c'est une surprise. C'est la libération de quelque chose, mais pas tout de suite pour la libération. En tout cas, peut-être que certains le sont déjà et que l'annonce, justement, sera de dire que la libération sera de dire que l'enfant est né. Alors, côté professionnel, la roue de fortune veut vous dire qu'il y a une évolution qui est rapide. Si vous êtes sans activité professionnelle en ce moment, c'est un signe qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui est à saisir, qui est à brève échéance, mais quand même, saisissez-la. Pour les ceux qui sont en activité, cette carte garantit une promotion qui va être très enrichissante. Pour le côté financier, la roue de fortune, ce qu'elle nous annonce, c'est que l'argent brûle dans vos mains. Alors, peut-être pour cette semaine-ci, qui est la dernière semaine du mois de juillet, ralentissez vos dépenses, respectez peut-être mieux votre budget pour ne pas vous retrouver en situation de précarité. L'argent, ça tourne rapidement et ça s'envole et ça vous brûle les doigts. Pour le côté affectif, si vous sortez, vous êtes assuré de faire des rencontres. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir des échanges très heureux, joyeux. Si vous êtes en couple, il y a de la fantaisie qui va venir rompre votre routine, ça va faire du bien, ça va donner un regain de vie à votre couple. Côté social, bien, puisque vous êtes très populaire, les Capricornes, vous allez élargir votre cercle d'amis parce que votre compagnie, elle est très recherchée, les Capricornes. Alors,
Tout commence très bien. Je vais poursuivre avec cet oracle-ci pour voir quelles sont les énergies de la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Allons-y sur cette belle lancée. Un ami fidèle. Une bonne étoile. Alors, une possibilité, ben, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Une possibilité d'alliance, de partenariat avec un ami fidèle cette semaine. Quoi de plus? Quoi de plus qu'on a à vous dire? Je crois que jusqu'à présent, c'est quand même des grandes nouvelles, je trouve, pour vous, les Capricornes. On va récolter plus de pouvoir, plus de stabilité aussi, peut-être au niveau des finances. On a besoin d'aller en 5 à 7, d'aller se promener, de s'amuser, peut-être plus vers la fin de la semaine. Et vous allez trouver une solution et une ouverture qui va vous amener la réussite. Parce que vous avez sacrifié quelque chose. Vous avez fait un sacrifice de quelque chose. Ou encore, le soleil va... Vous allez briller de par votre foi. Votre foi en l'avenir va vous amener. Vous trouvez une solution qui vous amène une réussite, une belle réussite. Il y a une belle ouverture ici que vous récoltez, possiblement grâce à votre ami. Une alliance, un partenariat qui solidifie vos finances. Alors, vous allez rayonner. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Donc, ici, pour moi, la croix, c'est un petit deuil de quelque chose à faire ou c'est votre foi. C'est votre foi qui va mettre vie à tout ce qu'on vient d'énoncer, à votre bonheur. Elle n'est pas ici négativement, la croix, là. Elle vous amène vers quelque chose de très bien, mais on ne le voit pas encore. Vous reviendrez la semaine prochaine pour le mois d'août. Allons voir côté... voyons, affectif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du côté affectif pour la semaine qui arrive? Amoureux, plus j'entends. Un temps d'arrêt. Vous vous sentez oublié. Pourtant, vous êtes quelqu'un de sincère. Vous êtes en réflexion. Mais c'est la fin ici, là. C'est la fin de l'oubli. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de sincère. Vous, les masques, c'est pas votre affaire. Allons voir un peu plus. Légèreté.
Peut-être que vous avez besoin d'arrêter de réfléchir, de plus de légèreté dans votre couple pour éviter les crises. Oui. De légèreté, de créativité dans votre couple. Mettre plus d'affection, plus de douceur pour éviter les crises. Vous vous sentez seul, oublié dans votre couple. Je recouvre. Allez voir qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment. Comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez l'espoir. D'avoir plus d'affection, que la jalousie quitte votre couple parce que ça vous peine. Ça vous fait réfléchir sur vos sentiments. Sur vos sentiments affectifs, bien évidemment. Alors, c'est pour ça que vous avez lancé une bouteille à la mer. Vous avez l'espoir que cette jalousie qui vous attriste cesse. Allons voir avec sagesse mystique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour certains d'entre vous, les Capricornes? La gratitude. Pratiquez la gratitude. La gratitude, c'est la mère. Je ne cesserai de le répéter. C'est la mère de l'abondance, du bonheur. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Vous allez voir que l'univers va vous le rendre au centuple en pratiquant la gratitude. Je vais aller vous donner les précisions. La gratitude vous aide à vivre en paix avec amour et avec joie. Être reconnaissant pour l'abondance que vous avez reçue est la meilleure assurance que d'autres bonnes choses vont continuer d'abonder. C'est un peu pour ça que je vous dis que la gratitude, c'est la mère de la richesse, de l'abondance. Les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, ils sont beaucoup moins stressées et ils sont beaucoup plus satisfaites aussi dans leur vie. Alors, apprenez à créer de l'abondance dans tous les aspects de votre vie. D'abord, vous devez demander ce que vous aimeriez recevoir ou changer dans votre vie. Croyez que c'est possible, puis laissez les choses se produire. Soyez prêts à recevoir, mettez-vous en état de réceptivité. Remerciez Dieu, les anges et l'univers. La gratitude est un puissant processus pour changer votre énergie et attirer davantage ce que vous désirez dans votre vie. Et je vous suggérerais de répéter ce mantra tout au long de la semaine, ce qui va vous aider à alléger votre semaine. Je suis reconnaissant pour les cadeaux de paix, d'amour et de joie de la vie. Je suis reconnaissant pour les cadeaux de paix, d'amour et de joie de la vie. Et je vais terminer avec un petit message de l'avenir. Que veut-il vous dire de plus? Le petit message de l'avenir. Qu'a-t-il de plus à vous dire? Le petit message de l'avenir. Tu as un passé antérieur avec cette personne. Alors, il y a une personne du passé qui revient vers vous. À vous de voir qu'est-ce que ça vous fait vibrer, cette phrase. Tu as un passé antérieur avec cette personne. Donc,
un passé antérieur à cette vie-ci. Peut-être est-ce une personne que vous avez connue dans une autre vie et cette personne arrive vers vous. Tout est possible dans cette vie-ci, vous le savez. Alors voilà ce que je pouvais dire pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous apportera des pistes pour la semaine qui arrive vers vous et qu'elle vous permettra de mieux l'appréhender et l'accepter. C'est quand même pas, c'est plus côté sentimental, on dirait que ça coince un peu, mais sinon, pour certains, un nouveau-né, un nouveau départ, tout va vite, mais tout va bien. Alors voilà. Je veux vous remercier de m'avoir regardé. Je veux aussi également vous remercier de vos likes, de vos partages, de vos commentaires qui me touchent, qui viennent me toucher au plus profond de mon cœur. Et en vous abonnant à la chaîne, si vous le souhaitez, je peux répondre à une de vos questions en vidéo. Vous avez tout simplement à la laisser dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Dans la description, vous allez retrouver mon adresse courriel et ainsi vous allez pouvoir me poser votre question et me mentionner que c'est pour une vidéo et ainsi vous allez rester dans l'anonymat, mais vous allez vous reconnaître avec votre question. Et toutes ces actions que vous posez pour faire évoluer la chaîne, vous le savez, ça permet aux gens de la trouver plus facilement et de bénéficier, elle aussi, de ces tirages. Alors, je vous en remercie encore une fois. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.